Les enfants y apprennent la définition de mots en arabe comme par exemple miskin, wala ou encore hes. Et pour ce père de famille, eh bien, ça n'a rien à faire dans le programme de français. Écoutez les explications de Mathilde Ibanez. Dans un petit village de 1500 habitants dans le nord de la France, un parent d'élève découvre le cours de français de sa fille de 13 ans, intitulé « À la découverte des traces de la culture orientale sur notre culture française ». Dans ce cours, des exercices où il faut notamment écrire à l'envers ou encore trouver la définition de mots arabes, des mots utilisés de plus en plus dans le langage courant chez les jeunes. Il y a des langages qui sont prohibés à la maison, comme Wallah, Wesh, Shaitan. Et quand je vois aujourd'hui que l'éducation, donc l'endroit où on confie nos enfants pour les élever, on leur apprend ces mots-là, moi ça me met dans une situation désastreuse. C'est déjà qu'ils apprennent à écrire correctement à l'endroit et sans faute. Selon le ministère de l'Éducation, ce cours est bien au programme et permet aux élèves de découvrir les aspects culturels d'une langue vivante étrangère. Pour ce syndicat, cet enseignement a également d'autres avantages. Ça fait partie d'ailleurs aussi du programme, le niveau de langue soutenue, le niveau de langue courant, le niveau de langue familier, même le niveau de langue vulgaire. On doit apprendre à faire distinguer à nos élèves pour montrer qu'on ne parle pas de la même façon avec les mêmes personnes au même endroit. Le père de famille a quant à lui écrit à la direction du collège, mais aussi à la professeure de français, afin d'exprimer son incompréhension et son indignation face à ce choix pédagogique. J'en peux plus! Tout le monde le dit, on l'a essoré ce mot, on l'a centrifugé, il s'est fait violer ce mot, sans déconner, tout le monde lui est passé dessus. Venez, on laisse de côté, venez, on laisse se reposer, rendons-le au Bogdanov, prenons-en un autre. J'ai un pote toute la journée, ça va frère, il parlait à sa sœur. Putain. À ce rythme-là, bientôt, c'est liberté, égalité, frère. Voilà, c'est ça. Et le mot, il a plus aucun sens, hein. Ça va frère? Ouais, ça va un peu moyen frère. Bon, qu'est-ce qui se passe frère? Vas-y, raconte. Ah, c'est juste, je voulais te demander un petit service, frère. Bon, bien sûr frérot, je t'écoute frère, vas-y, je t'écoute. Tu peux me prêter 10 €? Ah, c'est chaud frère. Ah, t'es pas mon frère, frère. Oh. Alors qu'à l'époque, quand on lâchait le mot frère, ça avait un sens, ça témoignait du lien qu'il y avait entre celui qui l'entendait et celui qui le disait. C'était des phrases du genre « Ensemble, nous gravirons cette montagne, mes frères !» Tu dis « Putain, ils vont suivre. » C'est clair. Il n'y a pas un merdeux qui va dire « Ah frère, je suis en claquette, c'est chaud. » Et ce qui m'énerve le plus, c'est que ce mot-là, frère, comme wesh, comme gros, ça vient de la banlieue. Je sais, moi j'y ai grandi. Je sais que ça s'entend pas forcément parce que j'ai toujours essayé d'utiliser des mots... Je trouve que c'est un bel effort déjà. Mais alors que les jeunes de banlieue utilisent ces mots-là, frère, wesh, bon très bien, ça leur appartient. Mais quand je vois moi des petits gosses de Bourges, sortis du lycée, petite clopinette, petite veste Zadig et Voltaire, qui essayent d'imiter les Kaira, tu sais, mais tu sens qu'il y a un truc de Ferrari moteur de Twingo. Tu vois, tu sens que... Peut-être tu les vois. Wesh, gros, j'ai une note trop éclatée en philo. C'est la Hesse. Je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, Timothée? Tu vas te blesser avec des mots comme ça, hein? T'as l'impression c'est la gazelle qui va voir les lions qui dit bon, je vous prends tous un par un. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, tu vas perdre 3-4 chicots, ma belle, je te le dis. J'ai envie de leur dire, cherchez pas à vous intégrer, hein, les gosses de banlieue. C'est eux qui vont le faire. Ils arrivent. Mais à ce rythme-là, moi, ce qui m'embête, c'est que le jeune de banlieue, qui aura fait l'effort d'intégration qu'on lui a demandé, comme moi, qui aura obtenu ses diplômes, qui se retrouve en entretien d'embauche, en face de lui, il y a qui? Timothée. Le Moundir de l'avenue Montaigne. Hein, qui aura obtenu, grâce à son travail et son talent, le poste de DRH dans la société de son père. Et là, le petit jeune de banlieue va choisir ses mots, il va dire « Écoutez, monsieur Timothée, voilà, je sollicite ce poste car je pense avoir les compétences. » Wesh, gros, comment tu parles comme un bolos? Vas-y, dégage, candidat suivant, bâtard.
Nous sommes dans 1984, pas parce que Big Brother nous regarde, mais parce que la régression du vocabulaire est en train de nous rendre débiles. Dans le roman 1984 de George Orwell, le parti ne contrôle pas les gens par la force brute, il les contrôle par des manipulations psychologiques habiles, et le langage est justement ce qui fait le plus peur au régime. Pourquoi ? Parce que c'est avec les mots que nous pensons. Moins de mots, c'est moins d'idées, moins de nuances, c'est moins de pensées critiques. Et aujourd'hui, on vit exactement ça. On remplace des mots précis par « c'est abusé »,« c'est toxique », c'est grave. Un seul mot pour décrire 100 réalités différentes. Résultat, on ressent des choses, mais on ne sait plus les exprimer correctement. Et quand tu ne peux pas formuler correctement une pensée, tu ne peux pas la défendre, ni la nuancer, ni même la contester. Ce n'est pas un complot, c'est juste une paresse intellectuelle devenue la norme, largement amplifiée par la télé puis les réseaux. Des études dont je vous mets les liens ont d'ailleurs montré qu'à chaque génération, nous sommes en train de perdre entre 12 et 16% de notre vocabulaire. Orwell l'avait compris. Dans la première partie du chapitre 5 de 1984, il présente un personnage pour le moins dégoûtant. Sim. Son travail, c'est de détruire les mots. Et il le fait avec passion, parce que pour lui, chaque verbe, chaque adjectif supprimé sont de véritables victoires. Il s'agit de déchets qui permettent aux gens de réfléchir et donc de se rebeller. Il ne reste plus qu'un dialecte complètement appauvri qu'on appelle la novlangue. George Orwell nous prévient, ce n'est pas seulement la surveillance qui tue la liberté ou l'obéissance, c'est la pauvreté du langage, la régression intellectuelle et la bêtise glorifiée. Nous recevons Harlem Désir non pas en tant que fondateur historique des SOS Racisme, mais en tant que président d'une nouvelle association j'ai nommée la Confédération des associations contre l'apartheid. Autrement dit, le caca. Alors cette semaine, Quoi ? C'est quoi qui vous fait rire ? Dites-nous. Ah mais c'est ma faute, mais j'avais pas calculé que ça allait donner caca, l'acronyme de l'association. Ah mais c'est pas grave, au moins les gens s'en souviennent. Alors qu'est-ce que vous avez trouvé de beau à attaquer ? Alors cette semaine, j'ai déniché une application iPhone répugnante, ça s'appelle Italien ou pas italien, et ça dresse une liste des personnalités de cette origine. Et donc si vous tapez par exemple Yves Montand, on s'aperçoit qu'il était d'origine italienne. Ouais, alors c'est quoi le problème ? Bah comment ça ? C'est profondément discriminatoire, parce que c'est classe d'être italien. Tout le monde voudrait être italien, mais tout le monde n'a pas cette chance. Et donc en montrant du doigt cette communauté, on va stigmatiser tous ceux qui n'en font pas partie, et donc c'est discriminatoire, et donc on attaque. Élément de langage, on va stigmatiser Bubblegum. Exactement, on va stigmatiser l'amalgame. Et donc ça, c'est tout à fait nauséabond, et ça rappelle les heures sombres de notre histoire. Et donc avec les autres associations, à savoir le caca, la licra, le cran, le crif, le chib, le sboob, on va attaquer. Bon, on est un petit peu obligé aussi, si on n'attaque pas un truc ou deux par semaine, ça va finir par se voir qu'on sert à rien. L'État pourrait nous retirer nos subventions. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Vous avez pas l'impression d'enculer les mouches là ? Normalement, la loi est suffisante pour remédier à ce genre d'injustice. Attention, vous employez une expression stigmatisante envers la communauté des mouches, et donc on peut vous attaquer, on n'encule plus les mouches. C'est là qu'on se rend compte qu'en croyant bien faire, on a peut-être accouché d'un monstre avec ces associations là. Vous croyez pas ? Comme des sortes de gendarmes un peu trop zélés qui seraient devenus fous. Et à cause de qui maintenant on pourrait plus rien dire ? Mais je ne peux pas vous laisser dire ça, Bourdin. Vous êtes en train de faire une discrimination anti-racisme et vous pourriez être poursuivi par le caca, Bourdin. Cacaboudin. Et le scandale du dossier qu'on a trouvé récemment, vous trouvez ça ridicule aussi ? Quel dossier ? Bah le dossier. Alors c'est un dossier qui a été trouvé sur une banquette, à l'arrière d'un café. Mais encore ? Sûrement perdu par je ne sais quelle organisation secrète, je ne peux rien dire. Allez. Et ça révèle une liste de gens appartenant à des communautés. Vous avez des preuves ? Bien sûr, j'ai ramené le document. Si vous ouvrez par exemple à Lévis, vous aurez toutes les adresses des Lévis. Alors c'est une liste nauséabonde qui rappelle les années 30, l'occupation, les heures sombres de notre histoire. Non mais votre dossier secret, vous avez remarqué que c'était le bottin des pages blanches ? C'est la NER des PTT, votre truc. Ah c'est possible, j'ai pas regardé la couverture. Ah ouais, mais c'est que vous voulez en venir là, vous voulez faire interdire la NER des PTT, c'est ça que vous voulez ? Bah pourquoi pas, ça stigmatise des communautés après tout. Et c'est pourquoi avec le MRAP, la LICRA, le cran, le crif, le caca, le chib, le sboob et la choucroute, on va faire interdire cette publication. Mais c'est quoi, c'est nouveau, c'est une nouvelle association ça ? Oui, la choucroute, c'est une nouvelle association, c'est le comité contre l'homophobie, l'ostracisme, et bon, je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais une de plus ou une de moins. Mais pour finir, j'aurais souhaité attirer l'attention sur le drame humanitaire dont est victime actuellement la communauté nazie.
Bah oui, on n'en parle jamais, mais c'est une population pourchassée qu'on ne laisse s'installer nulle part. Certains ont rejoint l'Amérique du Sud, mais les autres restent cachés dans les montagnes, comme des animaux depuis des générations. Ah bah là, c'est même pas que ça nous rappelle les heures sombres de notre histoire, c'est qu'on est en plein dedans. Ils sont Ouais. obligés de dormir par terre, dans des conditions indignes, pas d'électricité, pas d'accès aux soins dentaires, des petits problèmes de peau. Ah, c'est vraiment la déchéance parce que c'est des gens qui dans le temps étaient plutôt propres sur eux. quoi. Harcelés constamment par les villageois. Parce que vous savez, il y a toujours le vieux cliché raciste du bouc émissaire, le nazi voleur de poules. Et on a beau être en 2012, cette population discriminée continue de payer des erreurs commises il y a des décennies. Et donc le caca est là pour soutenir cette communauté parce que eux aussi ont droit à une deuxième chance. Bon bah écoutez, je vois que les subventions de l'État sont en de bonnes mains, bravo pour votre travail. Merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, au revoir. J'ai vu des gilets jaunes avec un drapeau algérien. Comme ça, le gars, normal, devant les CRS, tu vois. Autant y aller avec un panneau, pétez-moi la gueule. Avec les CRS en face, c'est l'apéro, là. C'est l'happy hour, même. Tout compris dans, mon pote. Alors l'autre, il était là. Allez, les gilets jaunes, tous avec moi, on y va. Et parmi les gilets jaunes, il y en a certains. Non, non, on est plus raciste que gilets jaunes. Merde-toi. Non, je voulais pas en parler au début, j'ai mis longtemps à me décider parce que je trouve que il me semble que c'est vraiment un mouvement qui émane d'une réelle détresse des gens. Et la plupart des observateurs, que ce soit les politiques, les journalistes et certains de mes collègues, s'accaparent du sujet, surtout pour choper 3 likes de plus. Et je voulais pas profiter de ça. Mais comme ça dure et que tout le monde le fait, je me dis bon, putain. Je vais me servir quand même. Donc j'ai pas tout suivi, je sais pas où c'en est, moi je me suis arrêté à l'épisode 6. Là je crois que sur Netflix il y a la saison 2, non je sais plus. Le dernier épisode que j'ai vu c'est celui avec le chariot élévateur. Waouh, les effets spéciaux. Là j'ai trouvé quand même qu'il y avait une faute professionnelle de la part des Gilets jaunes. Ils ont pris un chariot élévateur de chantier, ils ont défoncé la porte du ministère, du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, ils ont défoncé 2 bagnoles et ils n'ont pas défoncé Benjamin Griveaux. Faute professionnelle. Alors Benjamin Griveaux a réagi dignement, il a dit en attaquant le ministère, ce n'est pas moi qu'ils attaquent. C'est la maison de tous les Français. Non. Je crois que c'est vraiment ta petite gueule qui voulait se farcer. Ah, mon petit Benji la grivette. Ah, moi je me suis pas senti. Moi je me souviens très bien, à ce moment-là, j'étais chez moi en train de goûter. J'ai vu les images, et j'ai fait waouh. Et j'ai repris des pancakes, tu vois. Par contre, le jour où je suis tombé sur le montant de la fraude fiscale, là, j'ai eu 100 milliards d'euros. Oh, mais qui m'a mis un truc dans le cul, enfin, oh. Là, plus. Après, il a sorti le Joker, Benji. Il a dit, il s'attaque à la démocratie. Alors, il faut savoir que la démocratie est à l'homme politique ce que les lunettes sont au premier de la classe. Dès qu'il y a bagarre, j'ai des lunettes, j'ai des lunettes, j'ai des lunettes, j'ai des lunettes, j'ai des lunettes. Ah ouais, à un moment, t'as envie de dire, mais des lentilles, connard. Bagarre générale, c'est chacun pour sa gueule. Il n'y a pas de soit t'es gilet jaune, soit tu dépenses ta thune le samedi après-midi. Il n'y a pas de, moi j'y crois pas, les démagos, les défenseurs de la bien-pensance, de la bonne morale, à qui on n'a rien demandé, qui sont là, oui, on est avec vous, je suis avec vous, les gilets jaunes, on pense à vous, on est derrière vous, les gilets jaunes. Samedi, samedi, j'ai poney, j'ai une bonne privée, et je suis là, quoi. On est là, on est dans le coin. Comme pour les migrants, tu vois, tout le monde est là sur les migrants, il faut accueillir les migrants en France. Il faut accueillir les migrants en France. En face de chez toi, il faut réfléchir à cette histoire de migrants en France. T'es pour les gilets jaunes tant que ça ne touche pas à tes intérêts. À Grenoble, il y a des gilets jaunes qui ont décalé la manif à dimanche parce que le samedi, il y avait rugby. Est-ce qu'il y a besoin de faire une vanne, mes amis? C'est-à-dire, tu prends un gilet jaune, tu dis, allez, arrête de manifester. Non, les gars, on lâche pas les gilets jaunes. Arrête de manifester, je te donne 10 000 €. Les gars, il me boutine ce gilet jaune, je suis serré, il me boutine, je suis pas bien. Le grand débat national. Hein? Je sens que c'est un massage qui va finir en sodomie surprise. Détendez-vous les gilets jaunes. Oh là là, alors, oh putain, il a mis la CSG, il a tout mis là-haut. Grand
débat national. Alors Macron, on est au bord de la guerre civile, les gens sont prêts à prendre les armes, et l'autre il a on le fait à Tifoubi. Allez, Tifoubi, oh, j'ai gagné. Tu sais pas ce que c'est, ceci? Oh, Brigitte, tu sais pas ce que c'est, ceci? Là, c'est la démocratie. Je suis allé faire le plein. On est allé en famille parce qu'on a bien passé des bons moments en famille, nous. Sur le frein à main, je coupe le contact, je sors de la voiture. Je fais un dernier coucou à mes filles et ma femme. Je prends les gants en plastique. Je me dis, putain, à ce prix-là, ils auraient pu les faire en velours. Ah là, ça défile, ça rase. Ça défile, ça défile, ça défile. Papa, pourquoi tu pleures? On remonte dans la voiture, ouais. Là, il y avait un SDF, il vient, il dit, vous avez pas 2 € s'il vous plaît? Ah non. Et toi? D'habitude, jamais je prends le ticket. Là, j'ai même pris le duplicata. Je monte dans la voiture, démarre. Je dis, chérie, les sanctions, c'était bien contre Poutine. Ouais. Ouais, je crois qu'on s'appelle Poutine, hein. Bonne année! Ça démarre bien, hein? Hein? La grève, Iran, États-Unis. C'est pour ça que je voulais finir par un sujet plutôt positif. L'Australie. Non, parce que ce qu'il y a de positif, à mon sens, c'est que dès qu'il y a une grande catastrophe comme ça, eh ben, il y a un élan de générosité. Et ça, c'est cool. On voit dans cette société là où l'humain individuel, eh ben, dès qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça, de vraiment tragique, il y a un élan de... On peut avoir encore foi en l'humain. Notre-Dame prend feu, les gens donnent de l'argent. L'Australie prend feu, les gens donnent de l'argent et veulent aider. Moi, j'ai un petit groupe de SDF en bas de chez moi. Franchement, ils me font tellement de la peine. Je suis à 2 doigts de leur foutre le feu. Je me dis peut-être... En plus, c'est des matières super combustibles. Non. T'en mets 2 dans la cheminée, tu passes l'hiver, tranquille. Alors hier, j'ai fait cette blague sur un plateau avec un public lambda. Il y a eu moins de rire. Ah ouais, elle avait choqué. Je voyais dans le regard, connard! Et franchement, ça m'a fait plaisir. Ça me fait plaisir, en fait, que grâce à mes blagues, des personnes soulagent leur conscience. Tu vois, que grâce à mes blagues, ils se disent, oui, la société, on n'a rien à foutre des SDF. On les laisse tous crever, c'est vrai, tous tels qu'on est. Mais les pires, c'est ceux qui font des blagues. Ça, c'est pas normal. Ça, non. Hashtag touche pas à mon SDF. Non. Ça, il y a un manque de respect. Casse-toi, j'ai pas de thune. Il y a un manque de respect. Et oui, effectivement, je vous le dis, j'ai une entreprise que j'ai héritée de mon père et que je vais léguer à mon fils. Et oui, je vous le dis, de but en blanc, je n'ai pas peur, j'assume, dans cette entreprise-là, on va continuer pendant des années, pendant des décennies, pendant des générations, on va continuer à moins bien payer les femmes que les hommes. Oui. Mais ce qui est grave, c'est les blagues misogynes. Non. Ça, c'est grave. Ça, c'est pas normal. Il y a un respect. Sylvie, café. Il y a un respect. Après, évidemment, tu peux pas donner à tout le monde, hein. Tu es obligé de faire des choix. Et c'est vrai, je l'avoue, hein, un koala, c'est plus mignon qu'un SDF. Ils ont tous les deux la peau épaisse, mais il y en a un, tu veux pas lui faire un câlin. Hein? Quand un SDF, tu dis excusez-moi, j'ai pas de thune, tu dis c'est pas grave, faites-moi un câlin, tu dis je vais retirer. J'ai une copine, enfin c'est pas vraiment une copine, c'est plus une voisine qu'une copine. Enfin c'est pas vraiment une voisine, plus une connasse qu'une voisine. Qui ne donne pas au SDF. Elle assume, hein, je donne pas au SDF. Moi je donne. Et là, elle me fait la morale en me disant oui, tu donnes pas pour les koalas. Parce qu'elle a donné pour les koalas. Alors qu'elle n'en a jamais croisé. Il n'y en a pas en bas de chez elle. Tu vois, y a pas, tu connais un koala, t'es pote avec un koala.
Ou même t'en rencontres un en soirée, tu bois des coups. Non, ça rigole, ha ha ha, ils sont pour les kangourous. D'accord. C'est-à-dire que elle, s'il y a un arbre qui brûle, et sur cet arbre, il y a un koala, et un SDF, je sais pas comment, je me demande pas comment il est arrivé là, peut-être le koala, il a ouvert une canette de bière. Elle peut en sauver un seul sur les deux, elle va prendre le koala et elle va te dire droit dans les yeux, ouais, mais le SDF, c'est pas une espèce en voie de disparition, au contraire. J'ai vu partout dans les médias, j'ai vu des articles où il y a marqué, c'est violent, hein, plus de 500 millions d'animaux morts en Australie, dont 8000 koalas. Et ça me choque. Pourquoi l'humain a toujours besoin, comme ça, de classer les espèces, de hiérarchiser les espèces, les races, de séparer, de dire cette race a une souffrance plus grande que les autres races. Et là, vous voyez le parallèle que je suis en train d'installer insidieusement, et vous êtes en train de vous dire dans le fond de votre tête, je crois qu'il est anti-koala-sémite. Donc évidemment, nous en jouant à ça, en jouant à Dieu, et bien ouais, évidemment le koala, ils vont être là. Pardon. Comment ça je suis cuit? Je suis l'animal élu. Et les autres vont être là, t'as vu? Il y en a que pour les koalas, hein, ils sont partout dans les médias. Oui. Alors, mais hier j'avais mal au dos, je suis allé chez le dentiste, c'était un koala. Et nous on va arriver avec nos grands sabots comme ça, on va dire bon, les animaux, oh, ouais c'est chaud, écoute. À partir de maintenant, de là à là, c'est pour les koalas. C'est-à-dire, pardon chef, je crois qu'il y avait déjà quelqu'un. Ah bon? Qui ça? Les dingos. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Les dingos, vous savez, c'est les canidés. Ah oui, le truc qui mord tout le monde en disant la Akbar, là, c'est ça. Foutez-moi ça de quand? Pourquoi on les appelle les dingos, à votre avis? Hein? Et descendez-moi ce putain de SDF de l'arbre! Je voulais vous parler de notre ami Gad Elmaleh, le gentleman cambrioleur. Il y a un internaute qui se fait appeler Copy Comique, qui épingle des humoristes français. Il poste des vidéos où d'un côté il y a les vannes de Gad Elmaleh et de l'autre les vannes originales, soi-disant volées. Et là, Gad a réagi. Il a fait une vidéo pour se défendre, déguisé en chouchou. Tu vois la vidéo, tu dis, c'est sûr il a volé. Son argument de défense principal, c'est hey, j'ai 25 ans de carrière, voilà. Le directeur d'école qui avait été chopé là, pour pédophilie, vous vous rappelez, il y a quelques années, comme s'il nous avait dit hey, ça fait 25 ans que je bosse avec des gosses, j'en suis tapé que 7, d'accord? D'ailleurs 6,5, le dernier il était handicapé, alors lâchez-moi, ok? Et ce qui est hallucinant, c'est que cette vidéo, c'est pas du direct, il y a du montage, c'est écrit, enfin c'est écrit. Quand tu vois la qualité des vannes, tu dis au moins celle-là il les a pas volées, putain, au moins ça t'es sûr que niveau d'écriture mon pote, d'où le dicton, hein, gars d'écrit stylo à l'agonie. Et moi j'en parle parce que c'est un gars qui m'a donné envie de faire ce métier, tu vois. Quand t'admires quelqu'un qui te déçoit, c'est encore pire, tu vois, c'est oh tonton, oh tonton. Grosso modo, il nous dit, voilà, frontalement, et j'ai volé des vannes parce que je rêve d'une banque, tu vois. Et derrière, via ses avocats, il a essayé de faire supprimer ces vidéos de Copy Comique pour le motif suivant, violation de droit d'auteur. Pareil, c'est notre même pédophile qui nous dit hey, j'en ai violé que 7, et d'ailleurs je porte plainte, parce qu'à cause d'eux, maintenant j'ai des limbagos. Ouais, ils étaient trop bas, c'est chiant quoi. Alors normalement, il y a des structures qui sont censées protéger nos droits, la SACEM, la SACD, mais bon, tu vas, tu dis alors vous protégez nos droits? Oui, oui. Et vous faites comment? Oui, oui. Ah, bah ça va. En France, dans tous les business, tous les domaines, t'as l'impression que c'est toujours les escrocs qui s'en tirent le mieux. Hein? Ah, c'est pas une infraction.
Vous voulez faire 5 minutes, monsieur? À Montréal, il y a déjà un théâtre où il est interdit de jouer, Gad. Ouais, puis je vais y aller quand même. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Je dis, non, mais vous m'avez interdit de jouer. Là, ça va, je mets au fond de la salle, casquette, papier, stylo. Je dérange personne.